Si tu te prives de nourriture, que tu te fais vomir ou même que tu prends des diurétiques avant ta compétition ou même pour perdre du poids en général dans ton sport, arrête ça tout de suite. En faisant ces différentes choses, tu risques gros puisque la moitié de ton corps risque de mal fonctionner. Et là, si c'est une compétition déjà, ça risque de te la faire perdre directement. Et si tu as aussi l'objectif de rester en bonne santé comme la plupart des gens, là aussi ça va être compromis. Quand tu te restreins énormément en aliments ou alors que tu te fais vomir, ou même que tu prends des diurétiques, le nutriment qui va vraiment partir extrêmement rapidement et dont tu vas manquer, c'est le potassium. Le potassium est super important pour plein de mécanismes dans le corps et il faut te dire que le potassium, il est présent pour 20 à 40% des mécanismes dans ton corps qui constituent ton métabolisme. Autrement dit, si tu n'as pas assez de potassium, il y a 20 à 40% de toutes les fonctions métaboliques de ton corps qui ne vont pas fonctionner correctement. Et là, c'est un énorme problème. Et pour être un peu plus précis, il faut te dire que dans ces fonctions métaboliques, il y a à la fois le rythme cardiaque, il y a également la pression artérielle, il y a également les messages nerveux, il y a également la contraction musculaire, il y a aussi le métabolisme osseux. Bref, il y a plein de choses, dont plein de choses qui sont liées aux performances sportives. Si tu ne consommes pas assez de potassium, tu peux t'attendre à des crampes, tu peux t'attendre à moins de force, tu peux t'attendre à une pression artérielle et à un rythme cardiaque qui n'est pas adapté par rapport à ce que tu as d'habitude, et donc ça va défavoriser tes performances. Et de manière globale, tu vas aussi te sentir fatigué durant toute la journée. Autrement dit, est-ce que perdre ce kilo en plus vaut vraiment le coup quand tu sais derrière tout ce qu'il va y avoir? J'en suis pas si sûr. Déjà, la première chose à garder en tête, c'est que les diurétiques, il faut absolument pas que tu en prennes. Ça te donne une déshydratation qui n'est pas contrôlée. Et ça, avant la compétition, il faut pas du tout en prendre. Et d'ailleurs, il faut pas en prendre tout court. Pour les boxeurs et combattants de manière générale que je suis, je leur déconseille toujours de prendre des diurétiques. Et moi, je leur donne un protocole très précis pour que justement ils puissent perdre du poids de manière contrôlée cette fois-ci et pas non contrôlée comme les diurétiques, puisque le risque de faire foirer la compétition est énorme et en plus de ça, d'un point de vue santé, c'est vraiment pas le top. Également, pour ce qui est de se faire vomir, c'est aussi un comportement extrême. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on conseille et ça va vraiment perturber ton corps, ça va perturber ton métabolisme et ça, on ne le veut pas avant une compétition et même de manière générale durant une perte de poids, il n'y a aucun intérêt à se faire vomir puisque c'est pas quelque chose qui est durable tout simplement. Et au niveau de la restriction alimentaire, même si ça peut paraître très intéressant de faire une grosse restriction alimentaire avant ta pesée notamment ou même pour perdre du poids plus rapidement, encore une fois ce n'est pas durable. Il faut trouver d'autres stratégies qui sont plus intéressantes avant ta compétition notamment, c'est-à-dire des stratégies qui vont te faire perdre du poids mais en même temps qui vont te permettre de garder tes performances sportives et pas de seulement perdre du poids en faisant diminuer tes performances sportives, comme le fait cette stratégie qui est le fait de juste se restreindre et de manger très très peu. Personnellement, j'utilise un protocole en lien avec l'hydratation, mais également en lien avec l'apport en glucides. Et ce protocole-là marche extrêmement bien puisque ça permet à la fois de perdre du poids, c'est-à-dire de perdre jusqu'à 4 voire 5% de ton poids corporel, même si 4 c'est mieux, ce qui est déjà énorme, puisque par exemple si tu fais 70 kg, ça fait déjà environ 3 kg et quelques en seulement 2-3 jours, sans même impacter tes performances sportives. Alors que pourtant, la plupart des méthodes employées par les combattants de nos jours sont toujours les mauvaises et elles impactent toujours les performances durant la compétition, ce qui est évidemment pas ce qu'on veut. Mais pour en revenir au potassium, si tu évites justement les diurétiques, le fait de se faire vomir et le fait de vraiment se restreindre en alimentation sans ajouter certains aliments en question, etc., oui, tes taux de potassium vont être plus bas et donc ton corps va être perturbé et c'est ça qui va t'amener à ton échec sportif durant ta compétition. Le potassium, on n'en parle pas souvent puisque c'est très rare d'être en déficience, mais ça peut vite arriver quand on fait les mauvaises actions durant sa journée et plutôt des actions qui sont peu courantes, et c'est d'ailleurs pour ça que la déficience n'est pas courante, mais les diurétiques, ça a été montré depuis longtemps que ça amène à une excrétion de potassium qui est énorme dans les urines. Également, le fait de se faire vomir, pareil, dans le vomi, il y a énormément de potassium et donc tu vas en manquer. Et le fait de se restreindre d'un point de vue alimentaire, forcément, tu vas manger moins de potassium et souvent, il y aura un peu plus de sodium, ce qui fait qu'il y aura un déséquilibre puisque les deux sont extrêmement liés et ça va perturber aussi ton corps. La solution à ce problème, c'est tout simplement avoir une stratégie plutôt au niveau de ton hydratation qui est vraiment la clé pour perdre du poids avant ta compétition. Et si tu veux perdre du poids tout simplement d'un point de vue santé, c'est de mettre en place un déficit calorique. Pour le protocole d'hydratation pour les sports de combat, je vais en parler bientôt, donc ça arrive dans une prochaine vidéo où je vais t'expliquer en détail de comment mettre en place ce protocole pour avoir un maximum de résultats. Évidemment, si tu souhaites être accompagné pour ce type de protocole et être vraiment guidé de A à Z et juste suivre le protocole en question, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour avoir des informations sur mes suivis personnalisés qui sont vraiment axés sport de combat.
Et sinon, eh bien, si tu veux faire ça dans un objectif de santé, eh bien pareil, tu peux faire un déficit calorique qui te permettra justement de perdre du poids correctement à long terme. Évidemment, il faut prendre en compte certains paramètres pour faire ça bien. Mais encore une fois, si tu souhaites être vraiment accompagné, je prends aussi en suivi des personnes qui veulent simplement perdre du poids et même si ce n'est pas pour un objectif de compétition. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était vraiment une vidéo plus préventive. En tout cas, encore une fois, les coachings et les suivis, ça se passe dans la description de la vidéo et on se dit à la prochaine.